prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême de nos forces armées, de la police nationale congolaise, sans oublier nos voyants soldats de FRDC engagés au front dans la partie est du pays pour défendre notre intégrité territoriale. Calico en main, banderole devant les différents groupes, polo et t-shirt, vantant les acquis positifs de notre souveraineté, cette marée humaine qui a pris d'assaut les principales artères de cette cité est partie de la place Mvoadou en passant par le rond-point 24 novembre, ensuite 24-15 et l'esplanade du gouvernorat de province pour chuter au stade d'Amar, où le maire sortant de la ville, Maître Patin Douzoua Makengedi, a socialisé la masse sur le bien fondé de cette action nationaliste de grande envergure républicaine. Il convient de souligner que toutes les sociétés étatiques, structures et services de l'État exerçant leurs activités à Matadi ont également pris une part active à cette marche pacifique de soutien. À cette agression dont nous sommes victimes, nous sommes tous debout comme un seul homme, un seul peuple, un seul pays, une seule nation, autour du chef de l'État, président de la République. Nous nous mobilisons tous et nous encourageons notre jeunesse d'intégrer les FADC pour que nous tous, nous puissions accomplir notre devoir sacré, celui de défendre l'intégrité de notre territoire national. Nous serons tous autour du chef de l'État pour que ce combat, nous puissions le gagner. Car notre devoir est un devoir sacré. Nous sommes allés à l'écoute active des besoins de la population de l'arrière-pays et particulièrement dans mon fief électoral. Et nous l'avons fait au nom de la vision que nous avons décidé d'adopter, d'adhérer à cette vision, le peuple d'abord. La mise en œuvre de cette vision, c'est la raison d'être de notre parti politique. Célébration eucharistique à la cathédrale Notre-Dame du Congo le 24 novembre 2022, jour anniversaire de la prise du pouvoir par le président Joseph Désiré Mobutu Sese Seko en 1965. Les leaders d'opinion du Grand Équateur ont voulu réhabiliter moralement dans la mémoire collective le deuxième président de la République qui a fait régner la paix, l'unité et la concorde nationale pendant 32 ans. Depuis sa chute en 1997, le pays est victime des agressions répétitives de la part de ses voisins, des rébellions des groupes armés, des pillages des ressources et de l'insécurité avec une menace permanente de balkanisation. Chose qui ne pouvait tolérer le maréchal du Zaïre qui de son vivant a milité pour un Congo uni et pour la dignité de son peuple. Depuis la prise du pouvoir par l'AFDER en 1997, tout a été fait pour faire croire à l'opinion publique que les 32 ans de règne du maréchal étaient un gâchis politique. Sous l'initiative des chefs de l'État, la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, a rendu hommage en s'inclinant devant la tombe de feu maréchal Mobutu. C'est un acte de reconnaissance que nous félicitons. Les leaders d'opinion du Grand Équateur ont appelé tous les braves jeunes Bangala à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de la patrie en danger et de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est déterminé à redresser les fronts des Congolais longtemps courbés afin que le Congo démocratique prenne un bel élan du développement dans la paix. À la cathédrale Notre-Dame du Congo, le 24 novembre 2022, jour anniversaire de la prise du pouvoir par le président Joseph Désiré Mobutu Sese Seko en 1965. Les leaders d'opinion du Grand Équateur ont voulu réhabiliter moralement dans la mémoire collective le deuxième président de la République qui a fait régner la paix, l'unité et la concorde nationale pendant 32 ans. Depuis sa chute en 1997, le pays est victime des agressions répétitives de la part de ses voisins, des rébellions des groupes armés, des pillages des ressources et de l'insécurité avec une menace permanente de balkanisation. Chose qui ne pouvait tolérer le maréchal du Zaïre qui de son vivant a
a milité pour un Congo uni et pour la dignité de son peuple. Depuis la prise du pouvoir par l'AFDER en 1997, tout a été fait pour faire croire à l'opinion publique que les 32 ans du règne du maréchal étaient un gâchis politique. Sous l'initiative des chefs de l'État, la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, a rendu hommage en s'inclinant devant la tombe de feu maréchal Mobutu. C'est un acte de reconnaissance que nous félicitons. Les leaders d'opinion du Grand Équateur ont appelé tous les braves jeunes Bangala à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de la patrie en danger et de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est déterminé à redresser les fronts des Congolais longtemps courbés afin que le Congo démocratique prenne un bel élan du développement dans la paix.